Bonjour. Bonjour. Laurence. Bonjour Yael. Une nouvelle vidéo aujourd'hui avec vous et avec Laurence pour parler de la transe. Alors Laurence, qu'est-ce que c'est que la transe? Alors, faut savoir qu'on fait ça très naturellement. C'est pas quelque chose qui est extraordinaire. En fait, tu as sûrement vécu ça toi aussi. En fait, tu lis un livre et puis d'un coup, tu es complètement immergé dans la lecture de ce livre et ton environnement se modifie. Ton corps peut être même un petit peu flottant. Et en fait, ce sont des états de transe légère. En fait, il y a une plus grande sensorialité et c'est un état de transe léger. Donc c'est pas. Alors c'est aussi. Le mot transe est un mot qui fait un peu peur, c'est clair, mais en fait c'est juste que tu es dans un état non ordinaire de la conscience, quoi. Les musiciens aussi, je passe par des exemples parce que c'est ce qu'il y a de plus simple en fait pour comprendre ce que c'est l'état de transe. Un musicien, il est en train de jouer, puis d'un coup, le refrain vient à lui. Tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, en fait, ça peut être aussi des états de transe légers. Donc c'est un peu ça amène une dissociation, un état dissociatif qui est non pathologique. Et c'est ça qu'on peut nommer la transe, en fait. Après, si tu veux, pour étudier, pour parler de la transe, il y a autant l'aspect scientifique. C'est un objet, en fait, qui commence à être un peu plus étudié aujourd'hui. Mais il y a aussi tous les systèmes de croyances, en fait. C'est-à-dire, pour rentrer dans un phénomène comme la transe, pour l'étudier, tu peux rentrer aussi dans notamment les transes chamaniques. Qui sont induits et puis qui permet en fait aux chamans de rentrer en contact avec d'autres mondes et notamment le monde des esprits qui sont les gardiens en fait de l'harmonie du monde. Oui, peut-être qu'en fait dans la transe on a un peu l'image de quelqu'un qui va trembler, qui va être dans des mouvements pas possibles, alors que ce que j'entends en fait pour toi c'est comme si on est dans un autre état et on est traversé par une inspiration, une intuition ou peut-être quelque chose qui nous traverse dans le corps. Ouais, parce qu'en fait, effectivement, le mot trans est très associé en fait à tout ce qui est de l'ordre de la possession et l'exotisme en fait. Quand on parle de trans, on pense tout de suite au chaman, alors qu'en réalité, c'est un phénomène qui est. C'est pour ça que je parle du fait qu'on peut l'étudier par la science, mais aussi par les systèmes de croyances, la religion, la spiritualité. Dans le cas du chamanisme, c'est une cosmogonie en fait, c'est-à-dire leur vision du monde. Ils croient en l'invisible, ils croient aux esprits, donc c'est un système de croyances. Mais ça peut être aussi entré dans l'inspiration artistique, en fait. Les personnes les artistes peuvent avoir ce type de phénomène où à un moment donné, ils sont tellement immergés dans leur expérience, dans leur art, que d'un coup peut venir à eux, on va dire, des informations subtiles ou quelque chose qui les traverse, quoi. Est-ce qu'on peut le ressentir aussi dans la méditation? Oui. Oui. Ouais, c'est-à-dire dans la méditation pleine présence, pleine conscience, il peut y avoir aussi ce type de phénomène de transe, effectivement, ouais. Parce que alors aujourd'hui l'hypnose, alors c'est vrai que en ce moment actuellement en fait toutes les thérapies psychédéliques sont très à la mode et effectivement c'est des phénomènes de transe. Alors là avec l'ingestion de psychotropes, mais en fait on fait ça vraiment naturellement, quoi. Après effectivement par exemple dans les pratiques chamaniques c'est aussi le son du tambour, le fait qu'il y a un rituel. Ce qu'on dit souvent en fait en hypnose, en tout cas en transe hypnotique, c'est qu'il faut qu'il y ait un élément de brusquerie, c'est-à-dire une espèce de confusion.
Et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que souvent, en fait, il y a une espèce de… L'émotion est très forte. Il y a un état émotionnel intense qui fait que, pouf, il y a une bascule, un peu comme si on déboulonnait. Et ensuite, bon, alors, faut savoir que en tout cas, moi, c'est ma vision, la transe, c'est quelque chose de libérateur. C'est que comme il y a quelque chose qui se déboulonne, tout ton organisme, en fait, ensuite, après ce phénomène-là de transe, c'est comme s'il se réorganisait, en fait, il se réadaptait, il se repositionnait. Et il y a souvent comme une étrangeté après une petite transe, même une transe légère, il y a quelque chose de l'ordre de l'étrangeté. Il s'est passé quelque chose, quoi. Et c'est là qu'en fait, du coup, tu peux avoir un autre rapport à l'événement. Tu déplaces ton regard sur les choses, en fait, comme si tu avais une nouvelle information. Et est-ce qu'on peut avoir, du coup, ce qu'on appelle des états de conscience modifiés? Oui. Ouais, mais c'est vrai que moi, alors, ça vient pas de moi. Je pense que c'est quand j'ai fait un DU sur les médecines traditionnelles. Je pense que c'est Natchez qui parlait d'état non ordinaire de la conscience, parce que l'état modifié de conscience, en fait, on est tout le temps en état modifié. À partir du moment où il se passe quelque chose, tu modifies en fait ton rapport au monde. Je pense que du coup, c'est plus juste aujourd'hui de parler d'état non ordinaire de la conscience, parce qu'il y a vraiment ce sentiment d'étrangeté après, quoi. Un peu comme, tiens, il s'est passé un avant et un après. Et dans ces périodes-là, on peut avoir, donc j'imagine, une ouverture, oui. Des prises de conscience ou ressentir des choses. Oui. Est-ce que ça peut amener une guérison physique, psychique? Oui, complètement. Sachant que bien évidemment, comment dire ça? Déjà, ça veut dire c'est un changement de paradigme de penser la transe, en fait. C'est-à-dire que nous, dans nos sociétés, on a une vision du corps qui est incomplète. Elle n'est pas fausse, mais elle est incomplète. C'est-à-dire, on pense la tête comme on pense le corps avec la tête, le cœur, le ventre. On a créé d'ailleurs, il y a le cerveau dans notre tête, mais il y a aussi le cerveau du ventre. Aujourd'hui, on commence à parler d'un cerveau du cœur, mais c'est penser les choses en termes d'organes. Alors que la transe, c'est plus parler de la globalité de l'être, en fait. Donc, c'est un corps qui pense et un corps qui ressent. Donc, en ça, effectivement, tu peux avoir une guérison émotionnelle. C'est possible, mais c'est pas forcément… Dans la transe, il y a quelque chose qui est involontaire. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose où tu te sens traversé, en fait. Et c'est une réorganisation. C'est comme si tu te repositionnais différemment par rapport au monde ou même par rapport à une situation où c'est comme si tu élargissais, en fait, ta conscience, quoi. Et donc, toi, ce que j'ai pas précisé, tu es… psychopraticienne, tu accompagnes des personnes sur la transe ou tu te mets dans un état de transe pour les accompagner? Comment ça… Alors, un peu les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, mon parcours, c'est que je suis allée vers le chamanisme il y a 20 ans. Donc, parce que j'avais cette facilité, en fait, à me mettre en transe aussi, parce que je pense que j'étais quelqu'un de très émotionnel. Et du coup, je vivais des intensités dès que j'étais en contact avec des autres. Parce que c'est peut-être une parenthèse que je dois faire. En fait, on s'est rendu compte, alors beaucoup en hypnose, que les personnes, en fait, qui avaient des facilités à rentrer en transe, c'est des personnes qui avaient des liens d'attachement insécures. En tout cas précaires, qui avaient dès qu'il y a de la nouveauté,
peuvent se sentir un peu vulnérables. Parce qu'il y a la dimension de la vulnérabilité, en fait, aussi. Quand on se sent en transe, il y a quelque chose un peu comme s'il y avait quelque chose en nous qui voulait reprendre le contrôle. Parce que ça fait peur, en fait, hein, enfin, ça, ouf. Et moi, je suis allée beaucoup plus. C'est des rencontres, en fait. J'ai rencontré un thérapeute psychocorporel qui utilisait des outils chamaniques. Et j'ai beaucoup travaillé dans la nature avec lui. Et donc, forcément, avec la croyance qu'il y a des esprits qui peuvent nous guider. Et donc, c'était ça ta question. D'un coup, j'ai un doute sur la question. En fait, ma question, c'était parce que, comme tu parles en fait de la transe, est-ce que c'est un outil que tu utilises toi pour accompagner les gens? Oui. Ou est-ce que c'est quelque chose qui aussi tu transmets? Voilà. Oui, les deux, en fait, parce qu'effectivement, tout mon parcours, moi, il est plus du coup avec une dimension chamanique. Après, j'ai dû étudier pour aussi mettre du discernement. Donc, j'ai fait un DU en psychopatho, un DU en ethno aussi sur les médecines traditionnelles, ce que je disais, pour mieux comprendre comment ça fonctionnait. Et dans le travail avec les personnes qui viennent à moi, en fait, je viens les interroger beaucoup sur leurs émotions. Donc, à un moment donné, ils peuvent vivre des moments où il y a comme un bug du cerveau, ils savent plus où ils sont. Et moi, je les amène en fait à nommer beaucoup ce qu'ils ressentent. Alors, du coup, physiquement, émotionnellement, mentalement, pour qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui se réorganise en fait, qui se réapproprie leur histoire. Et le fait de se réapproprier son histoire, c'est-à-dire de remettre du sens, les symptômes qu'ils pouvaient avoir, qui étaient difficiles pour eux d'être dans ce monde ou dans la relation, enfin, ce qui fait qu'ils me consultent, se dissout. À partir du moment où il y a quelque chose où du sens est remis, il y a quelque chose qui se dissout. Ensuite, moi particulièrement, quand je rentre en contact avec ces personnes-là qui me consultent, moi-même, je me mets dans un état de disponibilité et aussi parfois dans des moments de transe où du coup, j'attrape des informations. Alors, il y a beaucoup la porosité avec l'autre, l'empathie. J'attrape des informations que je peux leur transmettre pour que eux-mêmes déplacent leur regard sur leur histoire ou sur qui ils sont. Voilà. Merci Laurence. Et pour finir notre échange, qu'est-ce que tu aimerais nous témoigner, nous dire aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent? Que c'est top, la transe en tout cas de pouvoir... moi, je suis très contente qu'aujourd'hui ça soit un objet d'étude en fait, qui est quelque chose un peu qui se démystifie autour de la transe, parce que pour moi ça l'a été, et je le vois aussi avec les personnes qui viennent à moi, c'est aussi une libération. C'est aussi être dans son potentiel créatif en fait. Il y a quelque chose qui peut amener une plus grande confiance en soi et puis vraiment d'être dans sa créativité. La créativité étant quelque chose qui n'est pas de l'ordre forcément artistique. C'est vraiment de l'ordre de se mettre en contact avec sa manière de faire. Parce qu'effectivement, enfin, en tout cas, la transe, c'est très universel, mais en même temps, ce sont des expériences personnelles. Donc, ça remet vraiment en contact avec son identité, sa nature profonde, quoi. Donc, je dirais à tout le monde de tenter, quoi, que ça soit par la respiration holotropique, d'aller vers ces mondes pour s'ouvrir à sa nature profonde, quoi. Au-delà du système éducatif qu'on a pu reçu, des injonctions, c'est une libération, quoi. Merci Laurence. Merci. De nous avoir écoutés. Et puis je mettrai le lien vers ton site. Et puis si vous avez aimé notre échange, je vous invite à mettre un petit pouce. Voilà. À bientôt. À bientôt.